La question est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire. Qui succédera à Alassane Ouattara? Entre ambition politique, jeu d'influence et stratégie silencieuse, deux noms reviennent avec insistance. Téné Birahima Ouattara et Adama Bictogo. Mais derrière cette apparente rivalité, que se cache-t-il vraiment? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les enjeux, les forces en présence et les scénarios possibles pour l'avenir du pays. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité politique ivoirienne. A été rejeté par ses compères. On avait d'autres personnes comme Adama Champion, des personnes qui étaient pressenties pour pouvoir, par exemple, succéder à Ouattara lors de ces complications administratives. Mais pour revenir, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant dans tout ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression que véritablement, M. Téné Birahima Ouattara est vraiment le joker de M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand vous regardez la prise de pouvoir, en fait, de M. Ouattara en 2011, il y a des personnes qui sont connues comme les caciques, les plus fidèles des fidèles. On va citer Amadou Gon Coulibaly. Tout à l'heure, Jean-Yves parlait des ouattaristes. Bon, moi, ça m'a fait un petit peu rire, les ouattaristes, bon, comme le truc. Mais il y a des caciques, des gens comme Kafana, des gens comme Kandia Camara, des gens comme... Moi, je les appelle les historiques. Oui, les historiques, même, oui, voilà. Les historiques, pour moi, c'est les pionniers, voilà, les fidèles des fidèles, en fait. C'est des gens qui étaient là pendant toutes les périodes. Les périodes dures, les périodes, voilà, aussi les périodes des vaches grasses. Ils ont toujours été là, mais eux, ce sont des fidèles. C'est-à-dire qu'il y a un cercle. Il y a un cercle, une sorte de table ronde des chevaliers, hein, d'accord, qui sont autour de Ouattara et tout cela. Mais bizarrement, moi, Ouattara désigner un successeur, je ne le vois pas dans cette posture. Mais par contre, il a une même stratégie qu'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire qu'il ménage quelqu'un dans le secret. Quand on ne fait pas attention à cette personne, il prépare cette personne. C'est un peu comme Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. On n'a pas vu venir, mais Henri Konan Bédié était préparé dans le secret par Houphouët-Boigny, pour ceux qui s'y connaissent. Et vous remarquerez que quand Ouattara vient aux affaires, il épargne Téné Birahima Ouattara quelque part dans un endroit où il n'emmerde personne. Mais on met sur les projecteurs des gens comme Ahmed Bakayoko. Et ces personnes, on se dit, ceux-là, potentiellement, ils vont succéder à Alassane Dramane Ouattara. Eux-mêmes le pensaient, parce que quand ils s'exprimaient, ces personnes avaient de l'assurance, ces personnes aussi, au-delà même de leur parti politique, quand on les voyait, on disait, eux, c'est des challengers. Mais il y a une personne qu'on ne voit pas, qui, par son aspect physique, nous fait penser à M. Ouattara, mais qui est assez discret, qui construit son petit monde. Il est ministre au niveau des affaires présidentielles. On n'entend pas vraiment parler de lui. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Mais au fur et à mesure, il engrange du terrain. Il commence à avoir une sorte d'ossature et une sorte d'assise. Tout à l'heure, le président Jean-Paul Aura a dit quelque chose de très important. Il dit, M. Téné Birahima Ouattara, lors de ce meeting, a dit quelque chose. J'ai convaincu M. Ouattara de se présenter. Mais il a dit par la suite que ça veut dire que M. Téné Birahima Ouattara n'était pas prêt. Non, moi au-delà, je vais au-delà de cela. La confiance que M. Alassane Dramane Ouattara a en M. Téné Birahima Ouattara. Je parle, je chuchote à l'oreille du président. Quand il faut aller, quand il faut se maintenir, maintiens-toi. Mais vous ne vous imaginez pas ce que ça représente. Le fait de dire comme ça publiquement, mais c'est quelque chose de fort. Les gens ne se sont pas rendus compte, mais c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire que M. Ouattara ne veut pas... Bah oui, même si M. Ouattara avait l'ambition déjà de s'y maintenir, le fait de dire que oui, je l'ai dit à M. Ouattara de se maintenir pour l'instant, ça veut dire que M. Téné Birahima Ouattara chuchote dans l'oreille du président. Et en ce moment-là, en ce moment précis, où tout le monde parle de la succession de M. Ouattara, dire, ou même prodiguer, ou même conseiller M. Ouattara, et qu'il écoute, c'est quelque chose de très important, et symboliquement, c'est un message qu'il essaie de passer indirectement. Je reviens sur l'aspect du ministère de la Défense. C'est un ministère qu'on néglige. On se dit, oui, bon, voilà, bon, on a toujours eu des ministres de la Défense, mais dans le contexte actuel dans lequel où nous sommes, c'est un contexte qui est très particulier, un contexte sécuritaire qui est actuellement très regardé. Monsieur Téné Birahima Ouattara, il va au nom de la Côte d'Ivoire, dans les salons d'armement, discuter directement, parce que le plus souvent, à l'époque, les ministres de la Défense n'y allaient pas forcément en personne. Ils envoyaient des délégations. Il y va à tous les sommets qui sont stratégiques, à tous les sommets, en fait, qui sont sur l'aspect sécuritaire et l'aspect, même, je vais dire, des intérêts, par exemple, d'accord, des pays occidentaux qui collaborent avec la Côte d'Ivoire. Je vais sur un dernier point. La mairie d'Abobo. Mais c'est une confirmation. Tout le monde sait qu'Abobo... Législative, oui, Abobo, la commune d'Abobo. Tout le monde sait. Ahmed Bakayoko y était. Et ce n'est pas fortuit. À la mairie, je vais dire. D'accord? Parce qu'il était à Séguéla. Mais je vais dire, la commune d'Abobo,
Madame Kandia y était. Il est. Oui, bon, il y est toujours, mais là, il y va, c'est sûr que voilà, il passera, hein, donc voilà. Mais je vais dire que c'est une confirmation, parce qu'Abobo, c'est un fief. Et tout à l'heure, on parlait des caciques qui sont rattachés. Monsieur, le président disait, il y a peut-être quelqu'un derrière qui dit aux caciques d'agir comme ça vis-à-vis de Big Togo. Mais en forme d'analyse, on peut dire aujourd'hui qu'il y a deux écoles. Et pour moi, ces deux écoles-là, je peux dire que monsieur Big Togo n'est pas... Pour moi, il n'est pas dans un boulevard qui sera vraiment assez élargi et assez facile. Bien. Parce que ce monsieur qu'on ne voit pas, on dit qu'il a la communication difficile. Moi, je peux vous dire qu'il a eu le temps de bien se préparer, minutieusement, et on verra si le rouleau compresseur sera déroulé. Et jusqu'où ira tout ça, messieurs? C'est la dernière question pour fermer ce sujet. Oh, moi, je pense qu'il ne faudrait pas que... Vous savez, après Ouattara, là, la succession de Ouattara, là, moi, pour certaines indiscrétions, il y a certains... C'est vrai, on parle de deux personnalités qui seraient chaudes. Bon, un qui a déclaré qu'il est chaud, l'autre, on dit, il délègue son palabre. Mais il y a des gens qui ont peur de la succession de Ouattara. Est-ce qu'elle serait maudite? Ouattara a choisi son type à l'époque, qui s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Au moment où on le déclare, où il est prêt à 2 pas du bol de sangria, Amadou Gon est parti. Il s'est trouvé Ahmed Bakayoko qui arrive, le Golden Boy, l'enfant de la Côte d'Ivoire, qui, au-delà du RHDP, a des relations et des connexions dans tous les partis politiques et au-delà même, je dirais, mais dans toutes les régions et localités de Côte d'Ivoire. Ouais. C'est le chouchou. Quelque temps après, on le voyait arriver comme le successeur à Ouattara. Quelque temps après, boum patatrac pour lui. Oui. Aujourd'hui, la succession de Ouattara fait peur à certains cadres et militants du RHDP. Il faudrait que ça, là, on se le dise. Hein. Ça, ils ont peur. Je rappelle la phrase du ministre Adjoumani. Oui. Pas fait peur au sens où déclarer. Donc, certainement, Big Togo a déclaré, bon, il sait sur quoi il compte. Il y a certains élus ici qui l'appellent Monsieur le Président, le futur président de la Côte d'Ivoire. Qui ça? Certains élus français. Qui appellent qui? Monsieur Big Togo. Big Togo. Non, Big Togo, il se donne... C'est un garçon, pour ma part, c'est un monsieur qui... Non, mais pour confirmer les propos. Qui marque... Qui disait qu'il y a eu... Non, oui, il marque clairement. Et il milite dans ce sens. Il mène des actions dans ce sens. Il se dit c'est possible. Ce pays, la Côte d'Ivoire, de la façon où il faut la diriger, Bédier l'a dirigé, Gueye l'a dirigé, Gbagbo l'a dirigé, Alassane Ouattara a dit, lui aussi il peut. Il n'est pas différent des autres. Les autres ne sont pas différents de lui, sont des êtres humains. Pourquoi il ne pourrait pas? Ça a surpris beaucoup de personnes. Il arrive à la mairie de Yopougon quelques mois avant les élections. Et il dit au RHDP, si je vais à Yopougon de Gbagbo, que je gagne, ça veut dire que je suis capable de m'offrir un destin national. Il a dit, ils en sont conscients. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est tellement que ça fait partie des soubresauts du parcours, du commentaire qu'il est en train de, je dirais, emprunter pour arriver à la tête de l'État de Côte d'Ivoire.